anniversaire incontournable, c'est évidemment le 10 mai 81. Nous sommes le 10 mai 2021, 40 ans plus tard. Quel regard porter sur l'accession à la présidence de la République de François Mitterrand? À l'époque, ça faisait 27 ans qu'une partie de la France de gauche, était en espoir, en attente d'une alternance. Mine de rien, 40 ans, ça fait beaucoup. Et c'est intéressant alors regardez, factuel, regardez la photo. François Mitterrand en train de voter ce jour-là, dans sa nièvre de cœur, devenait François Mitterrand de l'AFP pour devenir le premier président socialiste de la Ve République. Et puis, je ne résiste pas, ce petit tweet de François Hollande ce matin: retraite à 60 ans, abolition de la peine de mort, 5e semaine de congés payés, création du RSA, 39 heures puis 35 heures, prise en compte de la pénibilité au travail garantie jeune, mariage pour tous, retour sur les grandes réformes de la gauche qui ont changé la vie des Français. C'est amusant parce que l'ancien chef d'État, mine de rien, il se met dans l'héritage, il mélange effectivement de l'héritage de François Mitterrand et puis hop, il glisse des 2-3 trucs qu'il a fait, comme si tout ça était un même ensemble, un même héritage. Voilà, on aura la vision qu'on veut. Alors, j'imagine que vos visions ne sont pas les mêmes, déjà parce qu'on n'a pas forcément tous le même âge, et puis on n'a pas forcément tous la même approche, évidemment. Vous-même, Grégory, vous n'étiez pas très vieux, mais vous étiez là. Quel regard portez-vous, pour le coup, pas forcément votre souvenir de l'époque, évidemment, mais voilà, 40 ans après, sur est-ce qu'il y a un legs, est-ce qu'il y a un héritage, est-ce qu'il y a un acquis, est-ce qu'il y a, au contraire, une dérive, enfin bref, quelle est votre question? Oui, vous n'avez pas 2 heures, mais quand même, essayons de synthétiser. Disons, quand on prend un peu de recul, c'est plutôt, on va dire, disons, toute une représentation de l'accession au pouvoir par la gauche. C'est plutôt, à mon avis, l'héritage le plus important de cette période-là. On a bien vu que 2-3 ans après la prise du pouvoir par cette équipe-là, les décisions avaient été totalement inversées. Alors oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Bon, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été défaites, d'ailleurs par le précédent président socialiste, d'ailleurs, par Hollande lui-même. Donc le regard qu'on peut porter, bon, je vais être un petit peu méchant, mais moi, l'image que j'ai, parce que je ne suis peut-être pas de cette génération-là, pour moi, l'héritage de cette gauche-là, c'est la Twingo. Donc... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que... Au-delà du modèle automobile qu'on a en tête. On a progressivement glissé vers la social-démocratie, avec des choses intéressantes, évidemment. Il fallait un petit peu, évidemment, on va dire, dérigidifier l'économie française. Il fallait la faire entrer plein pied dans la modernité. Simplement, on a oublié l'essence même de tout ce qui avait été la conquête de ce pouvoir-là. Par exemple, le Parti socialiste a abandonné les classes populaires. Voilà, tout simplement. Donc au-delà Donc pour vous, c'est un peu l'illustration du socialisme qu'oublie le social. Pas tout de suite, mais assez rapidement, c'est ça? Disons qu'il se focalise de plus en plus sur le sociétal. C'est pas que c'est inintéressant, mais il manque l'autre pied à la jambe. Voilà, l'autre pied, j'allais dire au corps social. Et donc ça, c'est un peu dommage. Mais après, oui, la conquête du pouvoir est, entre guillemets, assez bien romancée. Et ce qui est assez surprenant, je regardais un petit peu Twitter aujourd'hui, c'est que les anciens alliés revendiquent aujourd'hui un héritage de cette conquête-là, mais pas forcément de l'exercice du pouvoir. Oui. Voilà. C'est ça qui est assez... Oui, c'est ça. Il y a la symbolique de la conquête du pouvoir, mais tout le monde, il n'y a pas grand monde qui assume derrière. C'est ça ce qui... Ouais. Voilà, c'est ça qui est assez... Voilà, c'est ça le côté rigolo. Qui est original. Encore une fois, 40 ans après, c'est compréhensible aussi. Votre regard à vous, Laurent, sur l'accession de la gauche au pouvoir. Mon petit doigt me dit que c'est pas exactement la même chose. En même temps, vous n'êtes pas non plus génération Mitterrand. Vous étiez un peu plus âgé, moi aussi d'ailleurs, que Grégory, mais voilà, pas forcément à défiler dans les rues. Dites-moi, est-ce que vous avez un souvenir personnel ou qu'est-ce que vous retenez 40 ans après de ce qui a pu se passer ce jour-là? Moi, je m'en souviens très très bien parce que j'ai passé mon bac cette année-là. Donc bon, j'étais pas non plus. J'étais plus un gamin. J'étais plus en couche-culotte, mais Voilà. je me souviens très bien de plusieurs choses. D'abord, je me souviens très bien que le soir où il a été élu, dans tout Paris, il y avait des cortèges de voitures, ça klaxonnait partout. On a l'impression que c'était la libération de Paris. Bon. C'est vrai. Il a plu après, un peu. Ça m'a marqué parce que c'était la première fois que je voyais une telle ampleur. Généralement, c'est le 14 juillet qui vous marque quand vous êtes gosse. Bon, il y avait ça. Après, beaucoup de gens, les premiers 6 mois, les gens pensaient que les chars soviétiques allaient défiler sur les Champs-Élysées. Ça, je m'en souviens très très bien, de gens qui... Dans certains milieux.
Certes, mais peut-être les nôtres, de gens qui partaient, de gens qui disaient ça y est, ça va être le pouvoir communiste, on va nationaliser. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que Mitterrand, il avait dans les cartons des tas de projets complètement dingues. C'était pas juste des élucubrations. Et puis alors donc, on ne sait pas si c'était des projets ou si c'était une façon d'habiller effectivement son discours pour être élu et pour faire alliance avec. Par exemple, puisque Monsieur est enseignant dans une école de commerce, il y avait un projet très concret, puisque moi je voulais rentrer dans les écoles de commerce, il y avait un projet qui était de nationaliser toutes les écoles de commerce. Bon, donc il y avait plein de trucs comme ça, et donc les gens ont pris peur, et des gens ont commencé à partir. Et donc, ce que je retiens, c'est qu'au bout de 6 mois, si vous voulez, le pragmatisme a pris le dessus sur les grands idéaux, les grandes idées, les grandes tirades, parce qu'il parlait beaucoup, M. Mitterrand. Et puis finalement, il est revenu à une politique du concret, et il y a eu des très bonnes choses. Enfin, moi, je me souviens par exemple des radios libres. Je veux dire, ça paraissait incroyable, mais quand j'étais enfant, pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. Je veux dire... Donc c'est lui qui a introduit tout ça, la libéralisation des marchés financiers. Donc il y a eu toute une espèce de mélange, ce qui fait que à la fin de ces 2 septennats, on ne savait plus très bien ce que c'était. Enfin, ça ne ressemblait pas du tout à la fin avec ce qui avait été promis au début. Donc voilà ce dont je me souviens. Voilà, mais de fait, l'interprétation est différente, mais le constat est assez le même des deux côtés de la table. Allez, tout de suite, on va une des thématiques qu'on associe souvent, d'ailleurs, aux 2 septennats de François Mitterrand, c'est la construction européenne. On va parler de l'Europe, alors encore une fois 40 ans après 1980, mais encore plus si on regarde l'histoire de la construction de l'Union européenne et de la CE avant. Aujourd'hui, il est question d'une conférence sur l'avenir de l'Europe.